Pour échapper à la poursuite de la police, un membre d'un gang a précipitamment fourré un paquet de farine dans les mains d'une femme âgée à la retraite. La police n'a pas été témoin de cet échange et a continué sa chasse aux membres du gang. Par la suite, la vieille femme a choisi de ne pas signaler l'incident aux autorités, préférant rendre la farine au gang. De manière surprenante, elle a exprimé son désir de rejoindre le rang. Le chef du gang a été pris au dépourvu, mais Anna a souligné que tous les subordonnés du patron figuraient sur la liste noire de la police, alors qu'elle n'avait pas de casier judiciaire, ce qui faisait d'elle une suspecte improbable aux yeux de la loi. Le chef a accédé à sa demande, lui remettant 1 kilogramme de farine à vendre à titre d'essai, avec la promesse d'une collaboration continue si elle s'en sortait bien. En apprenant qu'elle recevrait une commission de 20%, les yeux d'Anna se sont illuminés d'excitation. De retour chez elle, Anna a réfléchi à la farine qui se trouvait devant elle, déterminée à ne pas laisser passer cette opportunité. Pour maximiser ses ventes, elle a décidé de diviser la farine en paquets de 5 grammes. Cependant, après avoir emballé la farine, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait aucune idée de la façon de la tarifer. Heureusement, son gendre travaillait au poste de police. Anna s'est empressée de le voir et, pour éviter tout soupçon, lui a demandé de l'accompagner dans la salle des pièces à conviction pour regarder un album photo. Là, elle a découvert de la farine identique à la sienne, avec des informations détaillées sur sa valeur. Armée de ses connaissances, Anna a rapidement quitté le poste de police. Malgré le fait qu'elle connaissait le prix approprié, en tant que nouvelle venue, elle n'avait pas de clientèle. Anna s'est discrètement aventurée dans un passage souterrain où se rassemblaient les acheteurs et, dès qu'elle a repéré une cible suspecte, elle s'est approchée avec enthousiasme pour lui proposer une vente. Voyant l'attitude enthousiaste d'Anna, le passant a supposé qu'elle était une policière en civil menant une opération d'infiltration et s'est rapidement enfuie. Inébranlable, Anna a persisté jusqu'à ce qu'elle trouve enfin un acheteur et réalise avec succès sa première vente. Le bouche à oreille s'est répandu au sujet du produit de haute qualité et abordable, attirant de plus en plus de clients. En quelques jours, le kilogramme entier de farine était épuisé. La vieille femme est retournée voir le chef du gang avec l'argent, laissant tout le monde stupéfait par son succès. Fidèle à sa parole, le chef lui a donné sa commission promise et lui a confié 5 kg de farine cette fois-ci. Anna était ravie par l'argent en main, convaincue qu'elle avait encore ce qu'il fallait. Ainsi, Anna passait ses journées à vendre de la farine, devenant une présence régulière dans les rues où se rassemblaient les acheteurs. En un rien de temps, elle s'est imposée comme la vendeuse numéro 1 de la région. Cependant, son succès a également suscité la colère des autres vendeurs, qui se sont ligués contre elle, lui volant non seulement sa marchandise et son argent, mais la laissant également inquiète de devoir faire face au chef du gang les mains vides. Réfléchissant rapidement, Anna a astucieusement emballé du sucre brun pour qu'il ressemble à de la farine et a continué ses ventes.